Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. C'est bien un vlog, si c'est bien un vlog, mais on va se teindre les cheveux. On se retrouve aujourd'hui pour le vlogmas numéro chargé à 41%. Voilà, numéro 9. Comme je vous ai dit, alors là j'ai vraiment une tête, c'est affolant. Hier je me suis couchée à 4 h du matin, mes voisines sont venues, Lulu est parti, il était plus de 2 h 30, presque 3 h après le temps que je me lave, que je me couche, que je touche. Il était plus de 4 h quand je me suis couchée, donc là autant vous dire que à l'heure où je vous parle il est 13 h 09. Ouais. Et ce matin j'ai juste traîné, bon comme d'hab, j'ai fait mon ménage, nanana. J'ai pas encore ouvert les calendriers de l'Avent, on va faire ça. Mais avant je vais enfin me teindre les cheveux parce que là mes cheveux c'est juste une catastrophe. En plus hier j'ai montré plein de nattes à Lulu, ma voisine, je lui ai montré comment on faisait les nattes collées, les nattes machin, les nattes épilées, les nattes trucs, pour faire tout le tour de son truc et tout ça, de sa tête et tout. Et comme j'avais déjà des nattes collées moi, j'avais de la laque, donc j'ai plein de trucs blancs dans les cheveux, enfin bref c'est dégueulasse. Il faut que je me lave les cheveux, mais je vais faire ma teinture parce que pour faire une teinture on a besoin de cheveux dans un premier temps, mais on a aussi besoin de cheveux sales. Voilà, ça tient beaucoup mieux sur les cheveux cradouilles. Donc là j'ai mis mon t-shirt de la loose pour faire les teintures, et puis bah ça va être le programme d'aujourd'hui. Je vais peut-être, si j'ai pas trop la flemme ultime de la muerte, faire mes ongles parce que ça fait déjà une semaine que je l'ai et il tient extrêmement bien. Comme vous pouvez le voir, il est pas parti en cacahuète. Sur le bout ça tient un petit peu moins. Donc moi je déteste, vous savez, avoir les ongles pas faits ou avoir un ongle écaillé ou je sais pas quoi. Donc je pense que je vais le refaire aussi, mais on va d'abord se faire la teinture. Donc pour ce faire, nous avons besoin. Alors moi maintenant j'achète mes teintures chez les grossistes, les revendeurs exprès pour les professionnels, parce que les teintures de magasin, je trouve que c'est cher pour ce que c'est au final. Parce que du coup on s'en sort plus en achetant des produits comme ça. On a toujours besoin d'un oxydant et d'un colorant en fait. Donc moi je prends toujours l'oxydant 20 volumes. J'ai tout acheté chez Guiran. Et la teinture là que je vais faire, c'est une 5.1. En fait c'est un châtain clair cendré parce que je veux pas garder ces reflets. Alors là je sais pas si vous verrez, mais vu que j'avais recouvert mon blond, ça avait fait un peu vert, du coup j'avais recouvert avec un 5.0 et un 5.7 qui tirent plus vers où il y a plus de rouge dedans. Et moi je déteste avoir des reflets rouges dans mes cheveux, donc du coup je veux atténuer ce reflet rouge. J'hésitais entre noir ou chocolat, mais chocolat plus froid que chaud, sans reflet rouge, et finalement j'ai opté pour un cendré, mais pas un cendré sur une base claire, sur un cendré sur une base foncée. Donc ça va faire des reflets un peu normalement, enfin ça va atténuer le rouge. Voilà, en gros c'est ce que je voulais. Donc ce qu'il y a de bien chez Guiran, c'est que pour l'oxydant c'est 2 tiers, 1 tiers je crois. Après l'oxydant, honnêtement vous en mettez comme vous voulez, parce que ça dépend si vous préférez, ça me gratte, ça dépend si vous préférez travailler comment dire, votre pose avec une pâte plus ou moins épaisse. Voilà, moi j'aime bien quand elle est un peu liquide, donc j'en mets vraiment, on va dire, au feeling. Je m'amuse pas à peser, de toute façon. Bon, je suis pas coiffeuse, mais j'ai envie de dire, ça change pas grand chose. Ce qui compte, c'est ça, entre guillemets. Bon, l'oxydant fait que ça va tenir dans vos cheveux, voilà. Et là, du coup, je vais verser... Vu ce que j'ai mis là, j'ai mis à peu près ça. Bon, je vais déjà voir ce que ça donne. Je préfère en rajouter plutôt que en jeter. Voilà, donc je vais mettre un quart déjà. Et puis après, on verra. Je pense que ce sera déjà pas mal au niveau de la texture. Et oui, il faut mettre des gants. Je ne les ai pas encore mis, mais... je vais les mettre, vous inquiétez pas. J'adore les teintures de chez Guiran, je trouve qu'elles sentent trop bon, c'est affolant quoi. Je vais aussi me démêler les cheveux, j'ai mon miroir qui est là. Bon, j'ai pas les cheveux spécialement emmêlés, j'ai juste les cheveux super sales du coup. Oh, c'est dégueulasse.
La meuf, elle est au bout d'elle-même. Regardez, du coup, je fais tomber plein de trucs blancs sur moi, là. Alors déjà que j'ai de l'eczéma sur la tête, mais alors l'eczéma avec la laque, c'est pas terrible. Plein de résidus sur mes cheveux. Enfin bref, on s'en fout. J'ai mis des cheveux partout. J'ai pris... Alors, il faut toujours mettre dans un bol. Moi, j'ai pas de bol pro, j'ai un bol. Hein. Vous pouvez... par contre, il faut pas mettre dans un espèce de bol en acier. Hein, parce que l'acier va oxyder la teinture. Voilà, donc là, je fais ma petite mixture. Je suis en train de remuer, mais je pense que au niveau de trucs, je vais devoir en rajouter. On verra. Mais sinon, on est pas mal au niveau de la texture que moi j'aime bien. Voilà. Et puis j'espère surtout que ça va faire quelque chose sur mes cheveux. J'ai pris un peigne à tige comme ça. J'ai pris plein de petites pinces. Et puis voilà. Moi d'habitude, je mets ma teinture dans un tube. Je trouve que c'est plus pratique. Et je me mets au-dessus de la baignoire, la tête en bas. Et je fais comme ça. Mais là, pour vous, rien que pour vous. Je vais l'appliquer d'une autre façon. Voilà. Après, je suis pas plus bête qu'une autre. On va y arriver. C'est vous qui dosez. De toute façon, je le dis toujours. C'est vous qui dosez. C'est vous qui savez. Et puis, voilà. De toute façon, moi, je crains vraiment pas tes cheveux. Chaque fois, tout le monde me dit, mais t'es folle. Tu fais des trucs toute seule. Tu te coupes les cheveux toute seule. Tu te teins les cheveux toute seule. Tu te décolores les cheveux toute seule. Oui. Je suis pas plus bête qu'une autre, hein. Si quelqu'un peut y arriver, je peux y arriver aussi. C'est mes petits challenges à moi que je me mets. Je vais déjà commencer par faire mes racines. Et puis après, on verra. De toute façon, c'est du micmac. Hein. Ne criez pas au loup. Hein. Je suis pas coiffeuse. Je suis juste moi, Marie. Voilà, enchantée. Et donc, je vais faire ma petite teinture. Là, au niveau de la compo, on est plutôt pas mal pour moi. Après, je vais voir comment ça réagit sur ma tête, si j'ai du mal ou pas à l'appliquer avec. Hop, donc on commence. Donc, bien sûr, je commence toujours par mes racines parce que de toute façon, j'ai pas les racines, entre guillemets, de la même couleur que le reste de ma tête, hein, vu que j'avais déjà une coloration sur mon crâne, enfin sur mes cheveux plutôt. J'avais une colo, qu'est-ce que j'avais comme colo? J'avais la 5.0, ouais. Bon, je pense que je vais accélérer, je vais vous mettre en voix off avec une petite musique de Noël, hein, comme d'habitude. Et puis du coup, bah, je vais continuer mon petit carnage. Bon, ça y est, c'est posé. Je vais aller rincer tout la teinture que j'ai sur le visage. Et je vais aller nettoyer mon bol et tout ça et tout ça. Et après, on ouvre les calendriers de l'Avent. Par contre, je vais mettre un petit chrono. Je vais laisser poser ça 30 minutes. Hop, chronomètre 30 minutes. Démarrer. C'est parti. Fast asleep down the chimney, broad and black, with your pack, your queen, all the stockings you will find hanging in a row. Mine will be the shortest one. You'll be sure. Bon, ça y est, les 30 minutes sont passées. Donc là, je vais aller rincer mes cheveux. Ce que je fais tout le temps après une coloration. Bon, vous avez vu que j'ai encore des marques, parce que je marque extrêmement vite. Entre-temps, le temps d'aller... Enfin, vous me connaissez maintenant. Je ne suis pas partie me rincer le contour, enfin me laver le contour du visage tout de suite. J'ai donné à manger à Mina, j'ai fait la vaisselle, enfin j'ai nettoyé mes trucs, j'ai ouvert les trucs, bon bref. Vous avez compris, j'ai fait plein de trucs avant et comme j'ai marqué extrêmement vite, j'ai encore les traces. Mais je m'en fais pas, ça va partir. Un petit conseil pour vous, quand vous faites vos teintures, vos colorations, mettez toujours de la crème tout autour sur vos oreilles et tout ça pour éviter d'avoir des petites traces bien sympas. Donc je disais, je vais aller rincer. Là, la couleur m'a l'air plutôt bien. Ça a l'air d'être ce que je voulais.
Et comme mes cheveux, je les bichonne entre guillemets, je vais laisser poser à peu près 10 minutes un soin sur mes cheveux, un masque, tout simplement pour les assouplir un peu, les rendre un peu plus soyeux, etc. Et puis je vais faire mon brushing et on se retrouve juste après pour le résultat final. Voilà. Et je vous embarque avec moi pendant que je fais mon brushing quand même. Voilà le résultat. Du coup, j'ai mes deux parapluies de lumière pour que vous puissiez bien voir parce qu'un coup il y a du soleil, un coup c'est la tempête. Donc voilà, comme je vous disais, ce que ça donne après mon brushing. Je sais que vous allez me demander qu'est-ce que j'utilise pour faire mon brushing. C'est une brosse soufflante et chauffante de chez Calor qui a au moins 10 ans, voire plus je dirais. Et vous en trouvez partout en grande surface. C'est vraiment bien parce qu'elle tourne, elle chauffe et elle sèche en même temps. Donc voilà, pour le brushing, c'est nickel. Je sais plus parler. Du coup, je me suis fait un petit ravalement de façade. Hein. J'ai mis ce que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent NYX. C'est une huile pour les lèvres, donc j'ai mis ça, c'est la première fois que je teste une huile pour les lèvres, donc je trouvais ça plutôt sympa. Et je voulais revenir aussi au sujet de la teinture. Je vais quand même faire un disclaimer parce que c'est normal, hein, je vous montre quand même des choses et c'est aussi mon devoir de vous avertir. Si vous n'êtes pas à l'aise avec vos cheveux, avec tout ça, demandez toujours l'avis d'un professionnel pour la teinture, etc., etc. Moi, je le fais moi-même parce que, avec le temps, bon, bah, j'ai appris. Mais c'est pas mon métier, je suis pas du tout pro. Et en plus de ça, vous avez aussi des risques d'allergie et tout ça. Donc moi, je savais que j'étais pas allergique à leurs produits, mais il faut faire des tests cutanés, etc., etc. Donc faites attention, si vraiment vous le sentez pas, ne le faites pas et demandez à un pro. Voilà. Donc pour revenir sur la teinture, vous allez me dire Marie, c'est foncé, c'est pas du tout cendré. Alors il faut savoir que je le savais au niveau des teintures chez Guiran, les teintures Beauté Live, elles sont toujours un ton plus foncé que ce qui est indiqué sur le nuancier ou autre. Elles sont connues entre guillemets pour être un chouille plus foncé. Donc c'est ce qu'il me fallait parce que j'hésitais entre le brun ou entre le châtain cendré. Alors ça m'a enlevé les reflets rouges, donc je suis plutôt contente. Ça m'a fait des reflets froids dans les cheveux. Je regarde en même temps dans mon retour écran, donc pour voir. J'ai des reflets froids dans les cheveux, donc tant mieux. C'est vraiment ce que je voulais et je voulais foncer. Donc c'est parfait, c'est ça. Je voulais atténuer le rouge et foncer mes cheveux, mais pas en ayant des reflets chocolat ou acajou dans les cheveux. Donc bah voilà, on est bien tombé. Ça fait bizarre quand même au bout de quelques semaines, parce que, enfin ça fait 2-3 semaines maintenant, que j'ai pas tourné face caméra assise comme ça avec mes deux trépieds. D'habitude je vous tiens là, ça fait depuis 9 jours que je vous tiens à un bout de bras, et là bah non. Donc, et je vais vous dire qu'au bout de 24 jours je vais avoir des muscles, hein, parce que franchement l'appareil comment il est lourd. Bon, c'est pas le tout, je vais aller faire mes ongles parce que là il est 3h et quelques. Donc j'ai rien de prévu de spectaculaire, donc je dis je vais faire mes ongles. Vous savez que j'adore faire les ongles et que je fais mes ongles au moins une fois par semaine, voilà. Et c'est la vie. Si vous savez pas ce que j'utilise comme produit, je vous mettrai la petite vidéo ici où je vous montre les produits qui sauvent mes ongles et tout ça et qui font en sorte que ça tient. Et vous avez vu le magnifique bleu là que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avanciaté. Honnêtement, il est trop beau. On voyait rien à la caméra, mais il est bleu avec des paillettes un peu plus bleu clair bleu. Bref, il est magnifique. Moi qui n'aime pas du tout le bleu en vernis, je trouve ça topissime. Top moumoute, top à la vachette. Bon, je m'égare là. Allez, je vais aller faire mes ongles. Ce sera déjà ça. Bon,
je m'apprête à faire mes ongles. Je vais pas faire du semi-permanent parce que j'ai tellement des belles couleurs que j'ai envie de tout tester, de changer souvent. Mais quand c'est comme ça, bah là je prends mon nécessaire pour faire les ongles. Dedans il y a tout, mon dissolvant, le machin. Mais pour les ongles, pour le vernis normal. Là c'est mes derniers nuanciers avec toutes les dernières couleurs que j'ai ajoutées. Là c'est les couleurs de chez Essie. Et quand c'est comme ça, c'est la grosse galère parce que je ne sais pas quelle couleur je vais mettre. Voilà, mes problèmes existentiels. Donc du coup, je sors tous mes nuanciers. Je me choisis une couleur. Après, je vais aller la chercher dans ma chambre, dans les rangements de vernis. Mais voilà, déjà, il faut avoir une idée de la couleur qu'on fait. Bon, voilà. Avec tout ça, je vais pas m'en sortir. Non, je rigole. Je vais regarder et puis, let's go. Tadam! Bon, là, vous verrez rien. Parce que là, j'ai dû allumer la lumière. J'ai utilisé le vernis de chez Essie. Ah bah là, vous voyez bien les reflets bleus, dis donc. D'ailleurs, il s'appelle comment celui-ci? Il s'appelle To Buy or Not To Buy. Voilà. Donc, je l'ai mis sur tous mes ongles et sur un accent nail. J'ai mis celui que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Le Purple Rain. Je l'ai mis juste en toute fine couche par-dessus. Je trouve ça magnifique. Voilà. Donc je vais aller ranger mon bazar. Et je suis en train de regarder sur Netflix une émission qui s'appelle Consumed. En fait, où c'est les gens qui sont hyper débordés chez eux, qui ont du bordel, mais du sol au plafond et qui savent plus s'en sortir en vrai. Et du coup, il y a cette dame là que vous voyez ici, qui vient les aider à tout ranger, à se réorganiser et tout. Donc autant vous dire que quand moi je vois ça, maniaque que je suis, j'ai envie de ranger toute ma maison. Alors déjà que je suis la reine de l'organisation, je m'organise dans tout, hein, pour tout et tout le temps, comme vous avez vu, hein, pour que ce soit les affaires que j'ai, où je mets sur des swatchs, j'écris dans un carnet, machin, mais aussi pour mes papiers, j'ai une pochette pour chaque truc, une pochette pour chaque truc, des pochettes pour les trucs, des machins, des trucs. C'est affolant et c'est même, j'ai envie de dire, c'est même comme ça que je vois mon cerveau. Dans mon cerveau, je vois des pochettes et des boîtes de rangement. Je suis trop comme ça et je sais pas si c'est bon ou si c'est pas bon. Pour être complètement honnête avec vous, j'en avais parlé à ma psy. Parce que oui, j'ai vu une psy avec toutes les opérations et tout ça que j'ai suivies. Il a fallu que je voie quelqu'un, hein, c'est ce qui était normal. Et elle m'a dit que c'était pas nocif pour moi, mais après c'est vrai que même dans ma vie personnelle j'ai tendance à vouloir tout organiser comme ça, donc j'aimerais bien avoir un petit lâcher de laisse comme on dit, c'est ça qu'on dit de temps en temps, mais bon je suis comme ça et puis bah on change pas une équipe qui gagne ou pas d'ailleurs. Bon allez, je vais aller ranger mon petit bazar, je vais déjà commencer à faire le montage de mon vlog. Et puis je vais regarder ça et je vais pas dormir de la nuit. Il va falloir que je regarde tout. C'est obligé parce que ça va me rendre tarée. Et en même temps mon téléphone sonne. C'est Lulu, c'est ma voisine. Bon allez, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure. Coucou. Je vous retrouve pour clôturer cette vidéo. Vous avez pas encore vu ces petits chats, ces petits félins? Oui, tapis dans l'ombre sur son tapis, sur sa peau de bête. Elle a fait ça toute la journée. Donc ouais, je vous disais que ça y est, la journée étant finie, je vais clôturer le vlog ici et puis je vais aller prendre un bain. Parce que je sais pas si vous entendez ma baignoire. Elle est en train de dire « Marie, viens !» Saviez pas que les objets parlaient chez moi? Je vous avais déjà fait ma vidéo sur mon fantôme. Et ben j'ai aussi des objets qui parlent. Donc voilà, que dire de plus de cette journée? Bah... je sais pas trop, je m'assois. Bah je dirais que encore une journée tranquillou. Après en ce qui concerne, comment dire, parce que vous me laissez des commentaires en disant oui, c'est manuel et tout ça. Je suis le genre de personne qui a envie de, comment dire, de faire les choses par soi-même. J'habite toute seule, je me suis toujours démerdée toute seule. Et du coup, quand par exemple... je suis à la maison, si j'ai besoin de monter un meuble, si j'ai besoin de démonter un truc, si j'ai besoin de... et bah je vais le faire moi quoi.
Donc pour tout ce qui est teinture, pour tout ce qui est, je sais pas, épilation et tout ça, moi je suis pas genre à aller chez l'esthéticienne. J'ai mon pot de cire, j'ai mon truc chauffant et je le fais toute seule quoi. Je demande jamais rien à qui que ce soit, c'est très rare. Après c'est quand vraiment je me mets dans des catastrophes ou autres, où j'ai besoin effectivement qu'on rattrape ou j'en sais rien. Là oui, je sais faire appel aux gens, mais sinon je suis plutôt du genre à me débrouiller toute seule, à apprendre par moi-même. Et voilà, c'est ce qui me caractérise, on va dire ça comme ça. Bref, je vais arrêter de parler, sinon cette vidéo va encore faire trop de minutes. Enfin, trop. Vous avez compris. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, encore cette petite journée avec moi. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Tu dis à demain, toi? Tu dis à demain? Salut!